Correction d'exercice numéro 3 du chapitre 13. Alors, on nous dit le sang peut être considéré comme une solution aqueuse de pH constant et proche de 7,4. Ce pH ne peut subir de variations importantes sans risque grave pour la santé. De nombreux couples acido-basiques présents dans le sang maintiennent constant ce pH. On dit que le sang est un milieu tamponné. Parmi ces nombreux couples, on retiendra en particulier les deux suivants. CO2 dissous, H2O, HCO3-. Donc ici, on a la forme acide, ici, on a la forme basique. On nous donne son pKa, 6,4. Et pour le deuxième couple, on a la forme acide H2PO4-, la forme basique HPO4-, et on nous donne ici son pKa. Première chose, on nous demande d'écrire les demi-équations associées à chacun de ces couples. Donc, pour écrire la première demi-équation, on va obtenir ceci. La forme acide égale la forme basique plus H+. Et si on fait la même chose de l'autre côté, pour le deuxième couple, on va obtenir à ce moment-là H2PO4- égale, donc la forme acide, égale la forme basique HPO4- plus H+. Question suivante, on nous demande ici d'établir le diagramme de prédominance et ensuite de donner les espèces qui prédominent dans le sang. Donc si on fait le diagramme de prédominance, donc sur le même diagramme on va mettre les deux couples. Donc pour cela on a besoin des pKa. Donc premier couple, le pKa égale à 6,4. Donc en dessous de ce pKa c'est la forme acide qui va prédominer, donc CO2 dissous, H2O. Et au-dessus c'est la forme basique HCO3-. Et pour le deuxième couple, son pKa est égal à 7,2. La forme acide va prédominer en dessous du pKa, donc ce sera H2PO4-, et au-dessus ce sera la forme basique HPO4-. On nous demande quelles sont les espèces qui prédominent pour ces deux couples lorsqu'on est dans le sang. Le sang ayant un pH égal à 7,4, on se trouve ici, au niveau du diagramme de prédominance. Donc dans ce cas, les espèces qui vont prédominer, ça va être HCO3- et HPO4-. Dernière question, on nous demande de calculer les valeurs des constantes d'acidité pour chaque couple. Donc là, on a vu dans le cours que pour calculer une constante d'acidité, il faut connaître la valeur de son pKa, et la constante d'acidité est égale à 10 puissance moins pKa. Donc si on fait 10 puissance moins 6,4, on va tomber sur 3,98 fois 10 puissance moins 7, ça n'a pas d'unité. Et si on fait la même chose pour la deuxième constante d'acidité, on va avoir une valeur de 6,31 fois 10 puissance moins 8, et pareil, toujours sans unité. Et ça clôture la correction de cet exercice.